Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct consacrée ce soir aux élections américaines qui font la une des médias du monde entier. Qui va gouverner? Qui va être le 46e président des États-Unis et par conséquent aura un impact important sur le monde. Il ne s'agit pas de présidentielles ordinaires, mais il s'agit des présidentielles de l'unique superpuissance du moins existante jusqu'à présent. 2 jours après le scrutin présidentiel américain, la tension était tangible dans une poignée d'États clés qui pourraient décider dès jeudi de l'issue de ces élections. Arrêtez de compter, c'est le slogan affiché par les partisans de Donald Trump qui accusent le camp adversaire de fraude et qui sont déterminés à recourir à la justice au cas où Joe Biden remporterait ces élections. Joe Biden, par contre, jusqu'aujourd'hui, il n'en est à 253 ou 264 grands électeurs, justement pour remporter ou parvenir aux 270 voix du collège électoral. Donc, ou 11 grands électeurs considérés comme gagnés par 2 médias selon l'agence presse ou Fox News, mais pas les autres qui estiment l'issue encore incertaine en raison du nombre de bulletins restants à compter et du resserrement observé ces dernières heures. Selon les 2 cas de figure, il n'a plus besoin que de 6 voix ou de 17 grands électeurs pour atteindre le nombre requis de 270 qui est le nombre total du collège électoral. Donc des élections avec beaucoup de rivalité. Les deux s'approchent entre Trump désigné en rouge et Biden désigné en bleu. Et comme vous le savez, le système électoral des États-Unis diffère des autres. Il ne s'agit pas de pourcentage ou de décompte des bulletins de vote, mais il s'agit du poids. Ça dépend énormément du poids de certains États qui donnent davantage de points et le candidat doit remporter 270 voix d'une manière ou d'une autre selon le poids des États. Qui est le total, les 270 points représentent le total du collège électoral. Donc, ceci a un impact à l'heure actuelle, évidemment, sur les États-Unis, ça c'est clair. Tout le monde se pose des questions. Joe Biden, qui était le vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, est-ce que la politique des États-Unis va être modifiée ou est-ce qu'il y aura une certaine tendance particulière? Est-ce que Trump va continuer d'assumer sa politique et Trump qui a d'ailleurs perdu une grande partie de sa popularité. Évidemment, chacun voit les choses d'après sa propre perspective, mais finalement, il ne s'agit plus que de quelques heures pour que la question soit tranchée. Et finalement, aujourd'hui, le fils de Donald Trump a fait des déclarations à la presse aux États-Unis comme quoi ils vont absolument soulever un procès et recourir à la justice car ils estiment que le décompte est frauduleux, surtout en ce qui concerne les bulletins de vote envoyés par la poste et qui sont d'après ceux qui se chargent de ce décompte, qui sont plus en faveur de Joe Biden, chose qui déplaît énormément à l'habitant actuel de la Maison-Blanche. Évidemment, il y a une inquiétude par-ci et par-là. Est-ce qu'il y aura de la violence? Est-ce qu'il y aura des manifestations? Il y a déjà des manifestations, mais plus ou moins pacifiques. Est-ce qu'il y a des craintes de violence? Certes, les médias et la presse estiment qu'il y aurait quand même une crainte de voir une violence émergente, surtout à Washington. Aussi de l'inquiétude à l'espoir, en passant par l'ironie, les gouvernements à travers le monde ont réagi différemment à l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu.
De l'inquiétude à l'espoir en passant par l'ironie, les gouvernements à travers le monde ont réagi différemment à l'élection présidentielle aux États-Unis. Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé les responsables américains à faire confiance au processus électoral. Auparavant, la ministre de la Défense s'était inquiétée d'une situation très explosive aux États-Unis où Donald Trump s'est déclaré vainqueur avant même la fin du décompte des voix. Elle avait mis en garde contre une crise constitutionnelle dans le pays. Les États-Unis et l'Union européenne vont devoir bâtir une nouvelle relation transatlantique qui soit un nouveau partenariat à l'issue de l'élection présidentielle, quel qu'en soit le résultat, a estimé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Le choix d'un président revient aux Américains. Il faudra ensuite que nous travaillions avec la personnalité élue et avec le nouveau gouvernement américain, quoi qu'il arrive, a-t-il ajouté. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été très direct. Je cite, « Vous savez qui je soutiens, j'ai été clair », a-t-il déclaré à des sympathisants devant le palais présidentiel à Brasilia. « J'ai une bonne relation avec Trump, j'espère qu'il va être réélu ». Fin de citation. Londres a assuré que les liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis se renforceront quel que soit le vainqueur de l'élection, tout en notant le désaccord sur l'accord de Paris sur le climat. Le Premier ministre slovène a félicité Donald Trump pour son élection avant même la fin du décompte des voix. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Excellence, Madame l'ambassadrice, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, je vous entends très bien. Est-ce que la voix est claire pour vous? Je n'entends pas bien. Je vais essayer de parler plus fort. Madame l'ambassadrice, Donald Trump avait déclaré sa victoire d'après les décomptes, alors que le résultat, évidemment, rien n'est sûr, et doit recourir à la justice comme il l'a signalé. Il est déterminé à recourir à la justice. À votre avis, pourquoi pointe-t-il du doigt le décompte et pourquoi estime-t-il que le décompte est frauduleux? En fait, il a déjà recouru à la justice, puisque il y a maintenant 4 plaintes. Il a porté plainte à la justice 4 fois. 4 plaintes sont déjà déposées et l'une d'elles, il a eu ce qu'il appelle une victoire, mais le juge lui a permis en Pennsylvanie d'avoir plus d'observateurs qui le représentent dans les commissions où il y a le compte des votes. Il s'était plaint qu'il y avait plus pour le Parti démocrate que le Parti républicain qui pouvait observer le compte des votes. Donc il a déjà gagné ce point. Autrement, il dit qu'il va passer à la justice même après les élections s'il perdait. Parce que, et ce qui lui et son groupe et ses suivants, c'est des membres du Parti républicain, ils n'acceptent pas qu'il y ait un compte des votes par poste qui est arrivé 3 jours après les élections. Donc, ils ne veulent pas que les papiers contenant les voix, les bulletins de vote qui sont arrivés aujourd'hui et hier, qu'ils soient comptés. Parce que, et ils disent que ce qui est arrivé après le 3 novembre ne compte pas. Alors que d'autre part, les membres du Parti démocratique et leurs alliés
eux, au contraire, ils disent qu'il fallait compter chaque vote sans vraiment payer attention, sans s'occuper vraiment de la date de l'arrivée des bulletins, puisque si le tampon de poste est avant le 3 novembre. Et déjà, si vous suivez bien, il y a déjà des manifestations dans ce sens des deux partis l'un contre l'autre. Madame l'ambassadrice, en fait, c'est la manière dont se déroulent ces élections intrigue le monde, étant donné qu'il y a des craintes de violence, il y a des craintes, il y a déjà des manifestations, il y a déjà un désaccord avant même de voir les résultats officiellement affichés. Comment voyez-vous la situation, la discorde qui est déjà semée? En fait, la discorde qui est déjà semée, elle reflète clairement la crevasse qui a pénétré, qui se trouve au sein du peuple américain. En fait, il y a beaucoup de polarisation. Les deux candidats sont presque épaule à épaule et vous ne pouvez pas dire qu'il y a un penchant qui est plus fort que l'autre. Or, cela est très, très dangereux puisqu'il y a qui vont de la crainte non seulement de la violence ou de grandes manifestations, mais que cela se tourne dans le scénario le plus noir qu'on peut imaginer, que ça tourne d'une espèce de guerre civile après l'annonce des résultats. N'oublions pas que dans le cas où il n'y aura pas acceptation des résultats de la part de l'un ou des deux candidats, et dans ce cas spécialement de la part de M. Donald Trump, nous aurions à attendre au moins 15 jours pour que la Cour suprême constitutionnelle puisse se prononcer sur les plaintes que portera l'un des candidats qui ne sera pas satisfait du résultat après avoir examiné ses arguments. Donc, ça va délayer l'annonce officielle du président des États-Unis, laissant une marge de temps assez risquée pour que l'un ou l'autre des deux camps exprime sa révolte, sa colère, en allant au-delà de simples manifestations verbales pour aller au-delà de ça. Et dans ce cas-là, il y aura les forces de préservation d'ordre qui devraient sortir, voire même quelques observateurs pessimistes. Ils vont jusqu'à croire qu'il y aura peut-être recours à l'armée pour qu'elle arrête les manifestations qui iraient vraiment dans une voie beaucoup plus dangereuse. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que la situation est ainsi? C'est-à-dire, ce n'est pas la première fois qu'il y a des présidentielles aux États-Unis. Est-ce que ceci revient à une tension entre démocrates et républicains, ou est-ce que ceci revient à la personnalité même de Donald Trump? Non, je crois certainement M. Donald Trump est un cas très exceptionnel comme candidat pour les présidentielles. Pas déjà l'autre fois c'était, mais on n'avait pas vu
à quelle mesure il était contradictoire et à quelle mesure il était différent. C'est pas un politicien, c'est une combinaison en grande partie d'un homme d'affaires avec la mentalité d'un homme d'affaires et surtout un homme d'affaires dans un secteur très particulier, donc l'hypothécaire, l'entretien, donc les nightclubs, les restaurants, les hôtels, et un tout petit peu comme un membre du Congrès. Là, cette combinaison-là, quand elle a été sur le terrain, a pris des décisions, disons, qui ne sont pas du tout traditionnelles. Ils ont pris des positions parfois exaltées, mais en même temps, il avait eu beaucoup de popularité pour cause du fait que la situation avant Covid-19 certainement allait très bien. Pour l'homme de la rue, pour le citoyen ordinaire, il trouvait qu'il y avait beaucoup moins de chômage, beaucoup de privilèges qu'il commençait à ressentir. Il y a certainement la position contre les étrangers, les migrateurs et tout cela. D'une part, ça crée une image inhumaine du président, mais d'autre part, elle a gagné le cœur et la conscience de beaucoup de citoyens, les citoyens ordinaires, les hommes ordinaires, puisqu'ils avaient en tête, il nous protège, il met l'Amérique d'abord, il ne va pas s'aventurer dans des campagnes militaires ou armées outre-mer. À chaque chose que les États-Unis donnent, il y a un prix. Il n'est pas prêt à protéger tel pays ou tel groupe. Même l'OTAN, il n'était pas prêt à les protéger sans qu'ils payent les frais que coûte cette protection-là. Ça plaisait beaucoup au peuple américain. Jusqu'à ce qu'est venu le moment de Covid-19. Là, la situation a changé puisque, comme vous le voyez, il y a tellement de victimes. Nous sommes aujourd'hui à 100 000 atteintes de la maladie aux États-Unis, qui est un record qui n'a jamais été atteint avant cela. D'autre part, certainement, la situation économique va de mal en pire. Les services sanitaires ou médicaux ne sont pas aptes à traiter de la situation. Il y a ce sentiment d'incertitude. Voilà une des conditions. La deuxième condition, comme je vous ai dit, c'est la polarisation extrême qui se passe dans la société américaine et c'est qu'il y a un split dans les positions. Troisièmement, nous voyons que il y a aussi le Parti démocratique qui est faible, mais le Parti républicain aussi qui a seulement Trump. Le parti est fort, mais le problème maintenant, c'est le candidat. Si nous voyons tous ces facteurs-là, nous pouvons comprendre pourquoi ces élections présidentielles sont tout à fait exceptionnelles et on n'a pas vu ce climat-là depuis 120 ans aux États-Unis.
Madame l'ambassadrice, aux États-Unis, comme vous l'avez mentionné, Covid-19 et la situation est incontrôlable. C'est le pays le plus touché avec le nombre le plus élevé de décès. Et de surcroît, cette discorde et cette crise politique intensive. Comment voyez-vous la parabole de la performance américaine à l'intérieur et à l'extérieur au niveau social, économique et politique à la lumière de ces deux crises intenses? En fait, disons, les États-Unis restent les États-Unis. Ils restent un pays, un superpower, comme on dit, une puissance majeure, si elle n'est pas la puissance la plus majeure sur le plan universel. Mais disons que déjà M. Trump avait adopté le fait que moi je m'occupe de l'Amérique d'abord, je m'occupe des affaires internes, elles sont les plus importantes, je n'accepte pas qu'on présente un défi à la population américaine. De là, sa position très aiguë en ce qui regarde la Chine. Vous voyez aussi une position très aiguë, très violente, très forte contre l'Iran. Il a, disons, il s'est retiré de l'accord 5+1 ou 6+1. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait qui étaient très fortes, qui ont un impact sur le monde. Si on prend pour le Moyen-Orient, il y a sa position qui a ouvert le chemin à la normalisation de relations entre Israël, le Bahreïn, les Émirats et le Soudan. Nous voyons aussi qu'elle a tenu une position assez forte, ou même forte, pour appuyer les négociations sur le barrage de l'Éthiopie, allant jusqu'à imposer des sanctions temporaires sur l'Éthiopie si elle ne met pas en exécution l'accord qui a été atteint à Washington. En ce qui concerne les trois pays, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, dans la question du barrage. D'autre part, il n'est pas en très bonne relation avec l'Union européenne. Une meilleure relation avec le Royaume-Uni, surtout encourageant le Brexit. Tout cela est nouveau. Sa position contre les organisations internationales, l'ONU, l'UNESCO et l'Organisation mondiale de la santé, tout cela a eu un impact assez positif à l'intérieur, puisqu'il avait donné ce sentiment de nation forte. Mais, allô? Oui, je suis avec vous. Allô? Madame Wafa Bassim, nous vous écoutons. Et autrement, mais maintenant, je crois que si les démocrates gagnent, si M. Joe Biden gagne, il y aura un certain changement. Les intérêts de l'Amérique ne changent pas. Il y aura, par contre, la tradition démocratique de montrer les États-Unis comme force internationale imposante. Il y aura plus une inclination vers l'intérieur, puisque, comme vous le dites, et nous sommes d'accord sur ça, il y a deux grandes crises majeures.
qui est le COVID-19, la crise économique et ses implications sociales. Et moi, je mettrais, en plus de cela, je vais ajouter qu'il y a un malaise politique. Le système politique américain visant à la démocratie commence à être questionné. Qu'il est toujours valable ou qu'il faut le changer pour qu'il s'adapte aux nécessités de la société américaine moderne. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, merci pour votre intervention. Des milliers de partisans de Joe Biden ont défilé mercredi soir à New York pour demander que tous les bulletins de vote soient comptés. Alors que pour Donald Trump, pour le cas de Donald Trump, c'était tout à fait le contraire. Ses supporters ont manifesté à Detroit, dans le Michigan, pour exiger au contraire l'arrêt du dépouillement. Le point dans ce compte rendu.